Et c'est gâté. C'est vraiment gâté. C'est quoi qui est gâté? Les hommes et les femmes. La relation homme et femme aujourd'hui est gâtée. Depuis quelques mois, je peux dire quelques années, moins de 5 ans, les réseaux sociaux sont remplis de débats, de vidéos portant sur les hommes et les femmes. Et le sujet important, c'est « Ah, les hommes ne veulent plus se marier ». Les femmes se plaignent du fait que les hommes ne font plus la cour aux femmes. Et sur les intervenants sur les réseaux sociaux, c'est 7 personnes sur 10 sont des femmes qui posent le problème, qui critiquent les hommes ou critiquent les femmes, mais surtout critiquent les femmes par rapport à leurs exigences, leur niveau d'exigence. Et beaucoup de femmes relèvent des points pertinents concernant les exigences absurdes des femmes. Par exemple, une femme qui dit « Moi, l'homme que je veux, j'ai besoin qu'il soit de 1,90 m, de 1 m ci ou 1 m là, et qu'il soit fortuné ou qu'il ait ce niveau de richesse avant de pouvoir fréquenter un homme. » Et le sujet qui revient, c'est quand on leur pose la question de savoir « Mais vous apportez quoi dans le foyer ?» Silence radio. Paralyse. C'est quoi? C'est déjà le... Les gens sont paralysés. Ils n'arrivent plus à répondre, les femmes. C'est quoi le problème? J'ai fait une petite analyse de la situation et je voudrais apporter rapidement mon avis. Mais je reviendrai avec une autre vidéo avec, beaucoup plus détaillée, plus analytique. Pour l'instant, le premier jet, c'est le suivant. Ne cherchons pas de midi à 14 h. La relation entre un homme et une femme, ça ne les regarde que tous les deux. D'abord, l'un et l'autre de son côté, ensuite les deux ensemble. Il suffit seulement que la femme sache exactement ce qu'elle veut et assume les conséquences de ses choix. Et également l'homme. Mais surtout, lorsque les deux se rencontrent, qu'il y ait une discussion franche, que la femme mette sur le tapis ce qu'elle veut, que l'homme mette sur le tapis ce qu'il veut, au lieu de se mettre ensemble dans une logique de flirt et après s'engager trop rapidement sans savoir où ils veulent aller. C'est le genre, ah, on va commencer, on va voir la suite. Est-ce qu'à ce moment précis, quel est le besoin de l'un et de l'autre? Est-ce que la femme qui va se mettre en relation avec un homme, son besoin précis est de se marier? Dès le départ, il faut en parler, tout de suite. Bonjour, moi je suis Adeline, moi je voudrais... ce que je cherche aujourd'hui, c'est me marier. Est-ce que ça se dit comme ça directement dès le départ? Maintenant, la question, d'autres vont poser la question de savoir, est-ce qu'on peut le dire? Il faut le dire. Je ne vois pas pourquoi il ne faut pas le dire, il faut le dire. Pour que la personne que vous avez en face de vous sache sur quel pied danser. Bonjour, moi je suis Marc, je suis Kofi, vous êtes très belle, mais moi ce que je recherche aujourd'hui c'est une femme. Et je préfère une femme au foyer. Il faut le dire dès le départ. Pour que la personne que vous avez en face de vous sache à quoi s'attendre. Parce que généralement, ce sont les non-dits qui créent les problèmes entre hommes et femmes. En fait, c'est ça qui crée les problèmes relationnels entre les êtres humains. Les non-dits. On attend que l'autre imagine ce qu'on ressent, ce qu'on veut, etc. C'est gâté. Tout simplement parce que la communication entre l'homme et la femme, entre les deux partenaires, est soit absente au départ, ou elle est là mais elle est biaisée, ou encore elle est là mais elle est trompeuse. Et très souvent, c'est parce qu'on a peur. On a peur de perdre l'autre qui finance les besoins. On a peur de perdre l'autre qui garantit la sécurité. On a peur de perdre l'autre qui apporte l'attention dans la relation. On a peur d'eux. Une relation bâtie sur la peur, ça ne peut pas avancer. Mais en tout cas, mais quoi qu'il en soit,
Quoi qu'il en soit, il est important que nous, les êtres humains, les hommes, les femmes, les adultes, les enfants, les patrons, les employés, les associés, peu importe, il est important de comprendre que à tout moment, nous sommes dans des situations de besoin et d'offre. D'accord? C'est toujours un échange. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à offrir et dont l'autre a besoin, et vice-versa. Lorsqu'un client va chez le commerçant pour acheter un produit, c'est que le client, effectivement, il a besoin de satisfaire il cherche un produit pour satisfaire un besoin, et donc c'est le commerçant qui l'a. Mais le commerçant également, il a un besoin. Il cherche à gagner de l'argent pour pouvoir faire face à d'autres besoins chez lui, pour financer des besoins. Alors, c'est toujours l'offre et la demande, le donner et le recevoir. Mais ça ne peut pas marcher si il n'y a pas de communication, et je vais préciser, de communication explicite et comprise. Ce dont vous avez besoin, exprimez-le clairement pour que le partenaire, la personne que vous avez en face de vous, sache exactement sur quel pied danser. Personne n'est Dieu, personne n'est magicien pour deviner ce que le partenaire a dans la tête. C'est pas possible. Oh, oui, c'est mon mari. On est ensemble depuis longtemps. Il devrait savoir que il n'a pas à savoir. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. On a tellement de choses dans la tête au point où il est difficile de venir imaginer ce dont les autres ont besoin. Chacun a une tête, deux mains, deux pieds, la bouche et l'intelligence. Il faut parler. Il faut parler pour qu'on puisse avancer. Les querelles entre hommes et femmes, oh, les hommes sont ci, les hommes sont ça, les femmes sont ci, les femmes sont ça. En fait, moi j'appelle ça des caprices. C'est juste des problèmes individuels que chacun doit régler pour pouvoir bénéficier, profiter de ce que la société lui offre, ce que les autres lui offrent. Et il y a la question des féministes. Depuis un moment, moi je ne comprenais jamais ce que c'était que les féministes. J'ai fait des recherches dessus, mais finalement je trouve que c'est des problèmes de caprice. C'est tout simplement des problèmes de caprice. Parce que moi, la question de genre, pour moi, c'est la question d'humanité. C'est vrai. À travail égal, salaire égal. Je ne vois pas où est le problème. Et ce n'est pas une question de féminisme et d'être femme ou homme. À travail égal, salaire égal, tout simplement. Égalité des droits, ok, il n'y a pas de problème, tout le monde a droit à la vie. Mais est-ce qu'on va parler d'égalité des sexes? Parce qu'à un moment donné, si par exemple un conflit éclate, qui va aller à la guerre? Est-ce que c'est les hommes, est-ce que c'est les femmes ou est-ce que c'est les deux? Ou qui est obligé d'aller à la guerre? Est-ce que c'est les femmes, est-ce que c'est les hommes ou est-ce que c'est les deux? Donc à partir de ce moment, il y a quand même des relativités qu'il faut mettre dans les choses. Mais en tout cas, ce qui importe, c'est que l'homme et la femme, les partenaires, doivent se parler. Dès le départ, il faut poser les bonnes bases de la relation. Dès le départ. Vous vous rencontrez, vous discutez, vous vous plaisez, vous voulez passer un moment ensemble juste pour ce soir, vous devez le définir ainsi. Et vous en tenir à ça. Non, vous cherchez une relation durable, dites-le très rapidement et mettez sur la table ce que vous apportez, ce que vous recherchez. Pour pouvoir être en phase avec l'autre qui est en face de vous. C'est extrêmement important. Nous ne pouvons pas nous en sortir, construire une société correcte et profitable si les uns attendent des autres de devenir des magiciens et de deviner ce qu'ils ont dans la tête. En tout cas, voilà mon avis. Mais je reviendrai avec une vidéo beaucoup plus détaillée avec des éléments pointus pour qu'on puisse débattre ensemble, réfléchir ensemble pour la construction d'une meilleure société. Parce que c'est nous-mêmes qui en souffrons. C'est nous-mêmes qui en souffrons des déboires de notre société. Je suis Kelly Ahiaba, je suis diagnosticien stratège. J'accompagne les promoteurs à rentabiliser leurs affaires, à accroître leur activité. On reste en contact.